J'ai fait mon petit mail, je l'ai envoyé, ça m'a pas pris longtemps, ça m'a pris 10 minutes et puis c'était fait, c'était bouclé et puis ça m'a donné un boost d'énergie, un boost de motivation. La ringardise du tricot parce qu'elle a un côté un peu rock comme ça, elle a des tatouages. Et du coup, puisque j'ai fait toutes mes tâches, maintenant, je peux un peu me détendre et me la choper, genre « Ah, c'est un jouet pour moi !» Il faut faire des vraies pauses cognitives, donc sans que le cerveau soit continuellement en activité en fait. Malgré ma baisse d'énergie, même si c'est pas vraiment une baisse d'énergie, je me dis « Non, en fait, c'est pas une baisse d'énergie. C'est juste que je suis plus calme en fait. » On a tous des phases comme ça, un peu, je me dis, j'espère que je suis pas la seule comme ça, mais des phases un peu où on est plus dynamique que d'autres. Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. En ce début de semaine, moi je vais super bien, j'ai super bien dormi. Je suis hyper en forme. J'ai déjà fait plein de choses ce matin. C'est marrant parce que ce week-end, j'étais stressée par... je devais faire un mail à l'avocat par rapport à la négociation de mon départ de mon employeur actuel. Et puis j'étais stressée, j'ai procrastiné. Je voulais le faire ce week-end, finalement je ne l'ai pas fait. Et puis je l'ai fait ce matin, ça devait être 6h30, 7h. J'ai fait mon petit mail, je l'ai envoyé, ça m'a pas pris longtemps, ça m'a pris 10 minutes et puis c'était fait, c'était bouclé et puis ça m'a donné un boost d'énergie, un boost de motivation et là j'ai envie de faire plein de choses, ouais, ça m'a motivée à fond. Donc on va profiter de ces instants-là. Ce matin, aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire. Donc à 2h cet après-midi, j'ai mon entretien téléphonique avec l'école sur le coaching, l'école de coaching là. Ensuite, il faut quand même que je fasse 2-3 trucs. Je vais voir si l'avocat me répond justement pour pouvoir faire mon mail à l'employeur. J'ai de l'administratif à faire. Donc là, j'ai vraiment envie de faire. Je suis dans une dynamique hyper productive où j'ai envie de faire les choses, tout ça. Donc faut que j'en profite. Ah oui, ce que j'ai fait aussi ce matin, aujourd'hui, je vous filme une vidéo que je vais poster mercredi, donc vous l'aurez déjà vue ou elle sera déjà publiée quand vous verrez cette vidéo. C'est une vidéo que je fais sur ce que je mange dans une journée pour être en forme, pour avoir de l'énergie, pour pas être ballonnée à la fin de la journée. Donc je vous montre tout ce que je mange dans la journée en fonction de ce que j'ai appris ces derniers temps, de mes petits tests que j'ai fait ces derniers temps pour voir ce qui me convient, ce qui est bénéfique pour mon énergie. Ah oui, et puis je vous ai pas dit non plus. Donc la semaine dernière, j'ai été en ville et puis j'ai acheté 2-3 trucs, dont une pelote de laine et des aiguilles à tricoter. Ça fait un moment que j'ai envie de tricoter. J'avais déjà fait des tests pour faire du crochet. Et puis, je sais pas, j'ai pas trouvé de patron ou de vidéo qui m'attirait pour faire les choses, tout ça. Puis semaine dernière, donc j'ai remotivé, je voulais faire du tricot. Et puis hier, je regardais un peu les vidéos justement sur le tricot et j'ai trouvé une nana qui me plaît bien. Elle s'appelle Coline, C-O-L-I-N-E. Je crois qu'elle fait pas que du tricot, elle fait ça genre une fois par mois, puis le reste du mois, elle fait des vidéos sur d'autres sujets, quoi. J'ai bien aimé sa dynamique, son énergie, j'ai bien aimé son style aussi, parce que le tricot, on peut se dire, ah ben c'est un peu ringard le tricot. Et puis la nana, elle te débunk la ringardise du tricot, parce qu'elle a un côté un peu rock, comme ça, elle a des tatouages. Enfin, tu vois un peu la nana, un peu faire des pogos dans les concerts, quoi. Et puis j'ai bien aimé en fait cette alliance entre le rock et le tricot. Vraiment, elle m'a motivée à m'y mettre. Et puis elle a donné 2-3 tips pour commencer et puis aussi des chaînes de tricot qui étaient intéressantes pour les débutants. Donc voilà, maintenant je vais arrêter de bavarder et je vais aller travailler. She wrote you a letter.
vérité, ce matin, je suis très contente de ce que j'ai fait. En fait, ça fait quelques mois que je procrastine à fond mon administratif où je ne mets pas forcément à jour mon tableau. Chut, il ne faut pas dire à mon mari. Où je ne mets pas forcément à jour mon tableau, où je ne classe pas mes documents, voilà, les factures qu'on reçoit, tout ça. Donc là, j'ai bien avancé. J'étais dans une dynamique très productive. Je suis très contente. J'ai aussi avancé sur ma négociation de départ. Et là, je vois que j'ai reçu un mail de mon avocat par rapport à ce que je lui ai proposé comme réponse. Bon, je lis, je mets à jour et c'est parti. Tout ce que je devais faire, j'ai eu mon entretien avec l'école de coaching là qui m'intéresse. J'ai posé toutes mes questions. Ça a été une journée très productive, très motivante. Je trouve que quand comme ça on abat beaucoup de travail ou on abat beaucoup de tâches et des trucs qui se voient en fait du concret, je trouve que c'est hyper motivant, hyper galvanisant comme ça. Donc voilou. Mes loulous, eux, ça les a crevés toute cette journée productive, ça les a fatigués, je vous montre. Un. Et le deuxième, voilà. Eux, ils ont la vie dure. À plus. Voilà, j'ai fait toutes mes tâches du jour. Et du coup, puisque j'ai fait toutes mes tâches, maintenant je peux un peu me détendre, faire des choses que j'aime et que j'avais envie de faire depuis un moment aujourd'hui. Du tricot. À peine je l'avais acheté, cette pelote de laine. Je ne sais pas si on le voit là. Mais le petit blanc, il me l'a chopé. Je l'avais posé sur le bureau en plus. Il me l'a chopé, genre « Ah, c'est un jouet pour moi !» Et puis, il revient au salon, il avait ça dans la craque, et puis il avait ça dans la gueule. Je te jure. Mais ça va, il me l'a pas abîmé. J'ai tout de suite stoppé le carnage. Et donc voilà, ce que je voudrais faire, je vais faire un bonnet. Je me suis mis au bureau parce que je voudrais regarder un tuto sur YouTube. J'ai mes petites aiguilles à tricoter. Les pelotes de laine, ils te mettent la taille des aiguilles qu'il faut, donc 9. Et puis là, donc c'est 9, je sais pas si on voit, 9 mm. Voilà. Donc ouais, c'est de la grosse aiguille quoi. Ouais, j'espère vraiment que mes parents ont gardé les aiguilles à tricoter de ma grand-mère. Faudrait que je leur pose la question. Bon, je fais mes petites recherches et puis je vous reprends plus tard aujourd'hui ou sinon ce sera demain en fonction de comment j'ai avancé dans mon truc. À plus. Scrolling on my phone, my kids caught lying to myself. Coucou. Oh, j'ai fait du montage toute la matinée. Là, j'ai les yeux qui piquent. Je fais une petite pause. Il est 11h. Je vais sortir les loulous un petit peu plus tard. J'espère que ça va dégeler un petit peu dehors. Et là, je vais me faire un petit thé. Un petit thé des familles, comme on dit. Je sais pas quoi me faire d'ailleurs, comme thé. Là, je sens que mon cerveau veut déconnecter. Je vais faire une petite pause cognitive. Je vais juste prendre mon thé. Je vais même pas regarder mon téléphone. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la fatigue mentale et comment réduire sa charge mentale, je vous mettrai le petit i et le lien dans la description. Mais pour réduire sa charge mentale, il faut faire des vraies pauses cognitives, donc sans que le cerveau soit continuellement en activité en fait. Donc on ne lit pas, on ne scrolle pas, on ne lit pas de livres, on n'écoute pas de podcast. C'est vraiment, on parle de faire des pauses sensorielles. Sentir la chaleur du thé dans tes mains, sentir l'odeur, regarder dehors, au loin, laisser ton regard se perdre et ne rien faire. C'est dans ces moments-là, en fait, que ton cerveau va analyser, trier, garder ou jeter ce qu'il y a à garder ou jeter. Et c'est comme ça que tu vas réduire ta charge mentale ou ta surcharge cognitive.
sortent jamais en même temps. Coucou mes petits chats, on est mercredi matin. Lundi, j'étais dans une journée hyper motivée, hyper productive, surexcitée presque. J'ai fait plein de choses. Et puis là, ça fait 2 jours où je suis un peu plus raplapla. Je dors mal aussi, je dors pas très bien. Pas très longtemps, pas beaucoup. Ça, c'est dû au fait que je suis en train de négocier mon départ. Même si ça va dans le sens que je veux, bah, c'est toujours stressant, quoi. Ça me stresse et du coup, j'arrête pas d'y penser. Bref, j'ai quand même pas mal avancé sur ce que je voulais faire, malgré ma baisse d'énergie, même si c'est pas vraiment une baisse d'énergie. Mais je dirais, non, en fait, c'est pas une baisse d'énergie. C'est juste que je suis plus calme, en fait. Quand on est calme, on a l'impression de rien faire. C'est pas parce qu'on est calme qu'on fait rien. Donc c'est ça qu'il faut que je me dise. Je veux toujours être dans une phase de productivité, d'euphorie, d'excitation. Bah, c'est clair que ça fait du bien de se sentir comme ça. Et puis c'est pas que je travaille pas, quoi. Quand je suis calme, je travaille calmement, à mon rythme, sans me presser, sans être stressée. Je vais aller me mettre au bureau. Donc, dans le cadre de ma négociation, mon employeur me propose un accompagnement. Donc, il m'a donné les références de la société. Je vais voir ce que c'est exactement, ce qu'il propose. J'ai pas l'impression spécialement que les prestations qui seront payées m'intéressent. Moi, ce que je voudrais plutôt, c'est un bilan de compétences. Donc, je vais voir si la société en question le propose également. J'imagine que oui. Et puis, si l'intitulé d'une des prestations comprend le bilan de compétences. Je vais regarder ça ce matin. Je vais devoir monter aussi la vidéo que vous allez voir, que vous avez vue mercredi. Ça va me prendre une bonne partie de la journée déjà. Aujourd'hui, j'ai enfin pu faire ma balade habituelle parce que hier, il y avait toute une tripotée de moutons en liberté avec leurs bergers là. Et puis du coup, ils bloquaient tout le passage. J'ai pas pu passer par là hier. Et puis aujourd'hui, les chiens, ils sont tout excités avec ces odeurs comme ça. Parce que les moutons, ça sent fort. On a repris notre petite habitude normalement. Regarde-moi ce ciel comme il est magnifique. J'ai reçu mes courses, mais il faut que je vous montre un truc. Non mais, est-ce que vous l'avez vu? C'est un avocat. Ça, c'est un avocat normal. Je ne sais pas si on se rend bien compte, mais il est énorme. Tropical Avocado. Bon, en fait, je commande mes courses sur Internet et je me fais livrer. Et si vous entendez du bruit, c'est le petit blanc qui boit. Donc, je commande mes courses via Internet et je me fais livrer. Eh ben, c'est très pratique, mais tu ne peux pas forcément voir ou sélectionner les fruits que tu veux. Et puis, il y avait plusieurs sortes d'avocats et je voulais voir lesquels étaient les meilleurs en fait. Et donc, j'en ai sélectionné 2, mais voilà. C'est pas l'idéal. Écoutez, c'est pas grave, je vais faire avec. Je vous ai pas fait le retour de course hein, parce que
Là, j'enlève juste le plastique autour de mes brocolis. Mais je vais pas manger ça à midi. Je vais manger le petit avocat qui a l'air pas mal et il a l'air bien fait. Je vais peut-être manger que la moitié. Je vais manger avec des sardines, une petite salade verte et puis il faudrait que je me fasse un petit féculent. J'ai demandé à ChatGPT. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'aime bien utiliser ChatGPT pour m'aider à trouver un peu des recettes, savoir ce que je dois rajouter dans mon assiette pour que ce soit complet. Et donc, ChatGPT me proposait patates douces, du riz, patates. Je sais pas ce que je veux. J'ai des patates douces, mais après savoir si j'ai envie de manger ça, pas sûr. Je crois que je vais aller au plus simple, je vais me cuire du sarrasin. Je culpabilisais un peu cette semaine parce que je me disais mais là tu as le temps de faire tout ce que tu veux faire et puis j'ai l'impression de ne pas avancer suffisamment sur mes projets, d'en avoir laissé de côté encore. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans une période où la société, où les entreprises te demande d'être ultra productif, de faire plein de choses et puis si t'as pas atteint tes objectifs à un certain moment donné, t'as tout raté. Ouais, c'est un petit peu l'image que j'en ai du travail par exemple, où justement les gens qui disent « Ah, je fais beaucoup de choses, je travaille beaucoup », les gens qui te font remarquer, il y a du vent, je ne sais pas si on va bien l'entendre, mais les gens qui montrent qu'ils ont du travail, je vais mettre un peu comme ça, les gens qui montrent qu'ils ont du travail, c'est eux qui sont valorisés. C'est un petit peu ça, j'ai l'impression, la mentalité un petit peu de la société, des entreprises. Il faut vraiment montrer que tu bosses. Alors c'est clair que quand tu as une attitude ou quand tu as un caractère qui est plus calme, des fois on peut se demander si tu fais quelque chose, quoi. Et c'est en ça que, pourtant moi j'ai ce caractère calme, mais j'ai aussi ce préjugé, cet a priori où je me juge moi-même en disant ah mais t'as pas un comportement surexcité, survolté, donc tu bosses pas. Je confonds un peu productivité et agitation, excitation, exubérance. Je crois que je confonds un petit peu ça, quoi. J'avais un collègue qui était très m'as-tu vu, tchatch, et le mec, ça passait bien, quoi. T'avais l'impression qu'il était débordé, qu'il faisait plein de choses. Il le mettait aussi en avant, quoi. Et puis quand tu grattes un peu, tu te rends compte qu'en fait, il n'en cognait pas une. Mais il avait peut-être raison. Hein. Tout ça pour dire qu'il faut que je change un petit peu ma manière de penser, que j'arrête de me dire que productivité, c'est égal à agitation, excitation. Alors oui, lundi, j'étais dans une phase haute. J'étais bien, j'étais en forme, j'étais excitée, j'ai fait plein de choses. Le reste de la semaine, j'ai aussi fait plein de choses.
J'avais une énergie qui était plus stable, plus équilibrée, voilà. J'avais une énergie plus équilibrée et j'ai quand même travaillé, j'ai quand même fait des choses. Il faut pas que je culpabilise parce que j'ai l'impression de glander alors que c'est pas vrai, quoi. Par contre, ce que je peux me dire, ce que je peux me demander, demi-tour! Non, non, tu tombes pas dans l'eau, Doudou. Par contre, ce qu'il faut que je me dise, il faut peut-être que je fasse un bilan parce que il y a quelques mois, la 2e ou 3e vidéo que je vous ai faite, qui a été postée, je vous expliquais tous mes projets, tout ce que je voulais faire. Comme j'étais dans cette période où je travaillais pas, cette période de transition, je vous expliquais tous les projets que je voulais mettre en place. J'avais mes 2 chaînes YouTube, ça c'est bon. Check, je travaille dessus, ça c'est bon. J'avais mon projet de roman. Mon projet de roman, je ne l'ai toujours pas mis en branle. J'ai essayé, pourtant je crois que je suis impressionnée en fait par la tâche. Je ne sais pas par où commencer alors que faut juste écrire. Puis j'ai eu une autre idée qui m'est venue, une autre idée d'histoire. Franchement, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à me mettre dessus. Alors que franchement, c'est quelque chose que j'ai envie, quoi. Attendez, je vous montre mon lardon qui est en train de faire des trous là. Voilà, il est en train de me foutre le chenille partout. Le chenille, on va vite y aller avant de se faire repérer. Viens loulou. Ensuite, j'avais eu cette idée de podcast. Pareil, je ne l'ai pas mis en branle, j'ai pas réfléchi à ce que je voulais raconter, j'en sais rien. Et puis l'autre projet aussi que j'avais, c'était de créer une formation en ligne. Et ça, je sais pas, parce que cette formation en ligne, elle était plus en lien avec mon autre chaîne. Et mon autre chaîne était plus en lien avec mon précédent travail. Et comme je veux changer, que c'est plus ce que je veux, que finalement, quand je me replonge dans cet environnement-là, ça me stresse. Et j'ai pas envie, ça m'apporte plus rien, enfin, ça me galvanise plus, ça me motive plus, donc forcément j'ai pas envie de le faire, quoi. Pas envie de le faire, en tout cas pas dans le domaine qui lui était initialement destiné. Ce sera probablement autre chose parce que parce que j'aime transmettre, partager mes connaissances. Donc ça, c'est de toute façon quelque chose que je mettrai en place. Après, de savoir quoi comme, je sais pas. On a tous des phases comme ça, un peu, je me dis, j'espère que je suis pas la seule comme ça, mais des phases un peu où on est plus dynamique que d'autres. Et je pense quand même que ces phases-là, faut profiter de ces moments-là pour justement faire plein de choses, faire les choses peut-être qu'on n'avait pas envie de faire ou qu'on laissait un peu de côté, quoi. This is a love song, despite what you think. No matter what happens tomorrow, I just wanted to tell you one thing. I'll never, ever give up. Never, ever, my love. I may fail a million times, but I'm stubborn as fuck, and I'll never, ever give up.